Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour mes amis, c'est moi Tony du 18 pour une toute nouvelle vidéo. Et là, c'est une vidéo particulièrement, on va dire, ça va être un tuto sur le courseplay parce qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent pas vraiment trop le courseplay. Et donc, voilà, dans la team, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait des problèmes pour bien utiliser le courseplay. Et donc, je vais vous le présenter. C'est Fab59. Bonjour à tous. Alors, mon petit Fab, donc tu comprends un petit peu là le système du courseplay, mais tu as encore des choses Assez compliqué assez à- compliquées. Ouais, à apprendre. Oh là là, j'ai une perte de latence. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc là, je vais faire un courseplay là je vais emmener un tracteur dans un champ là pour qu'il finisse, pour que l'ensileuse elle finisse d'ensiler et puis que je finisse de remplir tous mes. Ah, il y a le mix feeder qui s'est mis en route parce qu'il est 18 h. Bon, allez, on commence. Alors, courseplay. Tac. Euh, on choisit. Non, je crois que c'est ce point-là. Parce que là, il y a aide à la conduite. Ça, c'est pour faire des allers-retours jusqu'à la coop et puis vider ce qu'on a dans la benne et revenir. Donc, ça fait un circuit complet. Ça, c'est la batteuse. Donc la batteuse, donc c'est la remorque suit la batteuse. Ça veut dire que pour l'ensilage, pour tout ce qui est pour quand t'as la moissonneuse en fait qui est pleine et puis hop t'as le tracteur qui vient jusqu'à la trémie et puis hop c'est parti. Alors là le transborder, ça c'est quand t'as un véhicule avec un gros transborder, c'est gros. Je sais pas si tu connais les transborders, Fabrice. Non, En fait, pas c'est des trop. grosses, des gros conteneurs, des grosses bennes Ah ouais, avec qui vit des, dans une autre benne, c'est ça? avec des buses. Ouais, ils ont une buse qui se Ouais. déplie et Ah puis ouais, ouais, c'est bon. et, D'accord. donc après fertiliser et semer, ça c'est on utilise celui-là pour fertiliser les champs et puis c'est la même chose pour semer. Ça, c'est faire la route du voyage, voyage du début jusqu'à la fin de la course. Ça veut dire, avec ça, on peut faire aussi un tour complet de la map. Ça veut dire, tu pars d'un point, par exemple, de la ferme principale. Hop, tu fais tout un circuit, et puis hop, il se débrouille. Là, c'est travail des champs. Donc, tout ce qui est travail des champs, charrue, des chômages, c'est voilà tout. Après, bon, ici, cette option-là, c'est au niveau de la batteuse. Là, il y a le transport de fumier. Alors, le transport de fumier, c'est quand c'est pas pour épandre, c'est en fait vous mettez du fumier dans une remorque et vous envoyez votre véhicule dans un endroit où vous pouvez revendre votre fumier par exemple. Et après il y a charger et décharger un godet, ça c'est quand tu as un télescopique et que tu fais un circuit. Donc je vais vous montrer parce que je crois que ça va être mon principal mon action principale que je vais faire tout à l'heure. Là je vais juste envoyer mon tracteur au champ numéro 5. Et puis après on passe tout de suite avec donc ce système de charger, décharger un godet et puis on voit ça par la suite. Donc voilà, tout procédons donc la route voilà, le tracteur donc ça utiliser le 4x4 c'est vraiment si vous êtes dans un endroit boueux et que ça veut pas passer donc voilà ça facilite un peu les choses. Voilà, montrer les points.
Hop, temps d'attente, il n'y a pas temps d'attente pour l'instant. Moi je mets pas à 50 km/h. Le tracteur le course-play en fait il n'arrive pas à calculer qu'à 50 km/h en fait le tracteur il fait des droite gauche. Donc je mets entre 29 et 30 km/h sur la route. Dans les champs on va pas mettre trop vite non plus. Quand il va se mettre à tourner, en fait, il tournera à 6 km/h, donc il roulera au pas. Donc voilà, il y a cette option là. Hop, ça. De toute façon, là, la planète, c'est pour quand vos courses plays sont donc, enregistrées. Donc là, on va commencer l'enregistrement. Hop. Donc voilà, il y a le. Ça, c'est pour stopper. Là, c'est quand vous voulez mettre une pause à votre. C'est vraiment. Et quand vous arrêtez de rouler, et après vous reprenez votre truc là, c'est supprimé. Là, c'est le fameux point pause quand par exemple on est en marche arrière. Donc on fait une marche arrière. Après la marche arrière, un point pause et vous refaites une marche avant. Ça c'est un panneau en fait de croisement. C'est pour dire qu'on pourrait rencontrer un véhicule et puis en fait il va devoir s'arrêter, laisser passer le véhicule et puis reprendre sa route. Là c'est le demi-tour et là le tracteur avec la flèche en arrière, c'est pour dire que faut passer la marche arrière quand on est bloqué et puis donc voilà. Donc allons-y, on démarre. Voilà. Hop. Allez. Voilà. Donc on va faire cette route là. Hop. Excusez-moi s'il y a des petits ralentis. J'ai une perte de performance. Je sais pas pourquoi. Hop. Donc là et puis là à fond jusqu'au champ 5. Donc ouais, très jolie map, hein, Green Rivers. Hein, Fabrice, qu'est-ce que t'en penses de Green Rivers? Très bien. Beaucoup de champs. Ah, c'est bien. En plus ils sont grands les champs, ils font je crois que j'ai une feuille explicative en fait qui dit en fait les hectares des champs et du coup la plupart font entre 3-4 hectares, même 5. Le plus grand, je crois, il fait aux alentours de 10-11 hectares. Bon. Là, normalement, je crois, j'ai peut-être une mise à jour Windows ou un truc dans le genre là, parce que là, normalement, je lag pas comme ça sur cette map, parce qu'elle est tellement fluide. Puis, non, il y a un petit... il doit avoir quelque chose qui doit tirer un peu sur le graphisme. Donc désolé si ça lag. Oh, et puis moi je conduis comme un cochon. Donc bien sûr ma conduite... vu que j'ai débordé un peu dans la conduite du course-play, il va faire la même chose que moi. Je suis désolé. Et ouais. Je vais regarder ça. Donc voilà. Tac. J'arrive donc
au champ numéro 5. Tac. Je fais comme si je faisais un petit demi-tour pour me garer en fait sur le... Là, ici, c'est super. Donc là, je fais le point stop. Je sauvegarde. Je mets de la ferme. Oh. Alors moi je mets pas champ en entier parce que on peut pas écrire un long texte, donc je mets CH pour non, j'ai appuyé sur une autre lettre mais bon, CH et le numéro du champ 5. Voilà, je vais de la ferme au champ 5 et je sauvegarde. Donc voilà, j'arrête le moteur et j'ai d'autres tracteurs en fait qui étaient derrière moi que j'avais alignés. Et maintenant je vais pouvoir leur dire bah les gars allez-y hein, hop allez au champ 5 tous et je les mets les uns derrière les autres et puis ils vont aller au champ 5 tout seuls et ils vont s'arrêter, normalement ils doivent s'arrêter pile poil là où je viens de m'arrêter, mais vu que là j'ai déjà le tracteur donc il va falloir que j'avance le tracteur et que je laisse les gars arriver progressivement et bon il va y avoir des collisions à la fin, c'est que quand on a 3-4 derrière qui suit et que tu dois tous les arrêter, il y aura des collisions mais bon c'est pas grave hein. Dans ces cas là en fait il faut faire un autre course-play à chaque tracteur, on n'est pas sorti de l'auberge hein. Hein Fabrice? Bah, déjà, chaque champ, faire un course-play, déjà, c'est déjà, ça prend déjà du temps. Ouais, t'as 30 champs à faire, 30 courses play. Ouais. Donc voilà. En course-play, Donc, ça fait une an quand même. donc voilà, je vais prendre le petit JCB. Ah et puis voilà. Si je me cogne, hein, oh là 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 là. Tiens regarde, tu verras dans la vidéo. Tu me diras si c'est bien cet endroit là Fabrice où tu stockes la paille en vrac et l'herbe. Parce que je vois trois... Alors il y a normalement un silo où on voit vraiment des petites traînées dans le silage. Donc à mon avis c'est l'ensilage qu'on met là. Là Ouais. on voit une grosse touffe d'herbe, donc à mon avis on doit mettre l'herbe ici. Ouais. Et après, c'est la paille. Et la paille. Donc à mon avis c'est la truc paille en vrac. Donc regarde. Et je vais te montrer aussi au mix feeder Fabrice. Je vais. Ouais. Hop. Oh, j'ai monté ma vue trop. Donc voilà. Donc là tu vois Fabrice, j'ai au début les trois bacs qui sont vides. Et moi, bah à un moment j'ai poussé des balles, mais je les ai poussées carrément sur les trois bacs. Et tous les trois bacs ils sont remplis de chaque chose bah, différente, comme l'ensilage, la paille et le foin. Donc là tu vas voir dans la vidéo que mes trois conteneurs sont pleins, donc les vaches elles sont tranquilles, elles ont de quoi bouffer. Puis j'ai mis les râteliers, j'ai mis 4 râteliers. Je vais aller voir vite fait s'ils sont vides. Que plus. Bonjour Marguerite. Alors. Et puis la texture de l'herbe dans cette map. Elle est belle, hein. Ah ouais. Ils l'ont bien faite. Donc voilà. Ah bah ils ont tout mangé. Il va falloir que je remette des ballots de poing. Oh ils ont tout mangé. Oh les gouelles.
Vous avez pas honte d'être gouelle comme ça là? Marguerite là. Bon, alors bon bah au lieu de marcher, hein, je vais re-switcher parce que... Voilà, alors, est-ce que j'ai un godet? Ah. Parce qu'en fait... Ah oui, et en plus c'est que je suis pas au bon endroit. Je vais aller... Ouais, je vais acheter un gros godet. Et je crois que normalement... Ouais, bon, on va faire comme ça. En fait, je vais juste montrer en fait le cosplay pour vider en fait le voilà là où il y a le fumier là dans le tas dans la fumière. Donc alors en fumier. Alors fumier. Paille, fumier, j'en ai pas. Bon, on va faire pour l'instant, il n'y a pas de fumier. Donc, je vais acheter un godet exprès pour le fumier. Alors, tac. Ouais, voilà, le Liber multi-chevel. Hop, tac. Hop, je le fais. Ouais. Excusez-moi, je suis un peu... Donc voilà, hop, réinitialiser, hop, tac. Donc il apparaît où? Bah il est là, juste là. Ah oui, c'est vrai, j'ai le porte-barre barre de coupe là qui est enclenché sur truc. Je vais le déposer sans qu'il tombe bien sûr, parce que s'il tombe vous pouvez plus le ramasser. C'est bon, voilà. Ouais, parce que j'ai un véhicule en fait, mais graphiquement il est vraiment pas bien fait. Il est ça ressemble plus à du dessin papier que... Donc je préfère autant utiliser uniquement les outils adéquats avec le JCB. Donc comment on pourrait procéder? Donc admettons on part d'ici. Hop, hop, je me mets ici, je marche reculant. Alors, tac. Je recule, je tourne et je vais peiner. Donc, ouais. Donc, voilà. Je fais la position charger un godet et décharger. Je fais ça. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais, la même vitesse. Donc, je fais ça. Donc, vous voyez, on fait commencer l'enregistrement. Désolé, je trouve ça je suis un peu près à la gorge. Donc voilà, quand tu regarderas la vidéo, Fabrice, hein, tu regarderas comment j'ai fait. Donc ouais. Voilà, je fais comme ça, j'avance. Tac. Je vais dans la fumière. Hop. Admettons, voilà, je vais jusqu'au bout de la fumière. Je fais un point pause. Marche arrière. Je fais marche arrière.
tout en tournant pour récupérer en fait mon point de départ, mais parce que si jamais donc ouais, je vais tourner un peu comme ça. Hop, tac. Hop. Maintenant que j'ai fait ça, donc point pause. Marche avant. Tac. Marche avant. Donc je vais m'arrêter ici parce que ici il y aura ma benne, donc où je lèverai le godet jusqu'en haut de la benne, et puis pour déverser pour dans les, admettons, dans les pendeurs à fumier. Donc une fois que je suis arrivé donc à la benne, je refais un point pause, marche, je refais marche arrière. Oh, désolé, j'ai un peu, ouais. Je suis un peu là, j'ai dû me rater un petit peu, mais voilà, je me positionne ici, on va voir ce que ça va donner après. Donc voilà. Le stop, normalement j'ai 3, il faut 3 points pause. Il faut 3 points pause. Donc admettons, voilà, je vais voir après si ça marche pas trop bien, je le referai au propre. Mais là c'était juste pour montrer en fait comment fallait faire. Et après, voilà, vous avez ça. Donc vous cliquez sur le petit godet là. Et vous avez les positions, donc position de chargement. Donc position de chargement. Donc en bas. Donc faut que le godet soit en bas. Ah. Donc comme ça. Donc là, une fois qu'il est en bas, vous cliquez dessus, c'est OK. Position de transport, vous le montez un petit peu pour le transport. Non, sans baisser, sinon vous perdez votre fumier. Donc voilà en mode transport comment on fait. Là normalement c'est comme ça. Position avant de décharger. Bah avant de décharger, hop. Hop. Avant de décharger, bah, vous mettez le godet bien haut, parce que sinon bah, il va foncer dans le godet foncera dans la remorque, et puis ça va pas le faire. Donc hop, on met OK, et position de déchargement, hop, tac, et là c'est position de déchargement, c'est OK. Donc voilà, une fois que c'est fait, voilà, on va tester la course, voir si c'est bon. Démarrer la course. Donc voilà, donc il fait bien le chemin. Hop, hop, il abaisse le godet parce qu'il arrive au niveau de la fumière. Hop, tac. Comme il a pris un peu de fumier, hop, tac. Bon là, à mon avis, ouais, ça a un petit peu raté, le courseplay il a un petit peu raté. Donc normalement il devrait pas faire comme moi. Il devrait pas faire comme ça là. Franchement, non, là il a, là en fait il a envie de faire casse à tête là. Ce petit bonhomme là. Hein.
Le JCB. Donc, comment ça se... Ouais, voilà, j'ai raté ma course. Et en gros, attendez, je vais faire début. Démarrer Bon, maintenant. en gros, tu faut que tu recoupes ta vidéo, faut que tu arrives à le refaire, que tu arrives à le faire entièrement. Donc, attends, ça va prendre. On va refaire un deuxième test. Je vais le supprimer. Vu que de toute façon, j'ai pas qu'arrêté la course. Supprimer. Parce que c'est pas évident dans cette ferme. Ou alors, il va falloir que je débute comme ça. De face. Au niveau de la fumière, de face. Et de toute façon, par contre, ah ouais, une chose, même si vous avez mis vous avez déjà préparé en fait au niveau des godets, il y a juste la course à refaire, hein, il n'y a pas à recliquer sur le truc du godet. Donc, allez, on va retenter une deuxième chance, voir si c'est bon. Donc, pour cette ferme là, hop. Donc, on va faire comme ça. Tac. Je prends de face. Tac. Le point pause, la marche arrière. Hop, je tourne. Hop. 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 Je vais là. Le point pause. La marche avant. Voilà. Tac, la marche avant par là. Donc, le troisième et dernier petit point pause. La marche arrière. Hop. Parce que j'ai peut-être eu un conflit de... Voilà, je vais me faire ici. Là. Là, il n'y a plus besoin de point pause. J'arrête. Je démarre la course pour tester. Voilà. Donc, il va se mettre là au début. Tac. Donc... hop, montrer les points. Voilà. Donc, tac. C'est bon. Ouais, il fait des zigzags, hein. C'est parce que c'est ma conduite, je conduis un peu. Donc voilà, tac. Il recule. Donc c'est bien ce chemin-là qu'il faut prendre. Comme ça, tu verras le chemin qu'il faut prendre, Fabrice. Ouais. Et là, mais pourquoi a terminé le travail? Pourquoi il met comme quoi il a terminé le travail, lui? Arrêtez, démarrer. Il a, je sais pas. Donc il va recommencer. Attends, démarrer. Arrêtons. Parce que normalement il doit. Donc là voilà. Il a pris un coup de fumier. Non.
passe. Petit sous-saille. Normalement, mon truc, normalement, il est réussi, il est bon. Mon trajet est bon. Et là, je sais pas pourquoi il fait comme quoi le travail est terminé. Ah, je sais pourquoi. Mais oui, tant qu'il n'y a pas de, tant qu'il y a pas de véhicule avec Une remorque. une remorque, et ben en fait il ira pas jusqu'à la remorque. En fait, il mettra comme quoi le travail il est terminé. Voilà pourquoi. En fait, mon trajet il est bon. Franchement, là, Fabrice, tu regardes le trajet que j'ai fait, reproduis exactement pareil, et tu mettras une remorque, c'est un épandeur à fumier quand t'auras du fumier, hein. Quand t'auras du Ouais. fumier, hop, tu fais ce trajet là. Et puis normalement c'est nickel, tu suis pas à pas, ou même vous les amis, si vous connaissez pas trop le courseplay, vous voulez en savoir un petit peu plus, et puis même si vous voyez qu'il y a des... Vous voyez comment moi je fais, et vous voyez que moi aussi je peux être souvent dans des erreurs, bah, il suffit de chercher, il suffit de bidouiller le moindre petit truc pour que tout, hop, en claquement de doigts, ça marche. Et tu vois, Fabrice, t'as réussi à faire des trajets tout seul avec les véhicules, ça t'y arrive. Ça, j'y arrive, ouais. Voilà, la moise-batte, elle va au champ, tu vois, tu la fais partir de la ferme, tu la mets au champ, hop, après elle se met en route toute seule, après elle revient. Moi, après, c'est suivre la batteuse, toi, c'est ça qui... Ouais. Ça. Donc, Bah, ça, j'ai réussi à faire aussi. Bah, le mais... champ. Là, je fais la paille, le course-play avec la paille, pour aller décharger la paille. Ouais, Disons que j'essaye, disons. Bah ouais. Là, je vais Parce marquer, que, voilà, c'est le course-play pour le fumier. Donc, une fois que ça va être bon, une fois que j'aurai une remorque avec un épandeur à fumier, bah hop, ça va être bon. Donc, là, j'ai fait la paille, mais j'essaye de faire la marche arrière pour aller vider, quoi, la paille. C'est pas si facile que ça. bah tu verras, quand tu verras le quand tu verras déjà pour rien que pour le fumier, tu verras après. Parce que les silos, ah, c'est pour vider dans le silo à paille en vrac, c'est ça? Ouais. Aller faire une Euh, marche arrière là avec le bâtiment qui est devant et tout. Ah ouais, ouais, c'est chaud parce que bah faut vraiment calculer en fait quand tu recules que ta remorque en fait quand elle va commencer à braquer, Ouais. faut qu'elle braque en fait dans le silo à paille en vrac. Et une fois que t'es dedans, en fait, une fois que le tracteur, une fois que tu vois que la trajection est bonne pour le course-play, là après c'est nickel. Mais voilà, en fait, faut que pour ce course-play là, faut que la marche arrière, faut que tu calcules en fait, est-ce qu'elle roule à 3 km heure. À 3 km heure, la remorque, elle va braquer, mais tout doucement. Ça veut dire que elle fera pas un braquage violent, et en fait qui, au lieu de bien se mettre dans le compartiment où il y a la paille en vrac, et bah en fait elle va défoncer le mur quoi, et puis ça va bloquer le Ouais. course-play. Donc là en fait faut que tu recules tranquillement, et quand tu vois que la remorque elle a l'arrière qui est pratiquement à niveau du silo à paille, et bah tu vois, tu commences en fait tu contre-braques pas tout de suite, tu attends qu'elle rentre bien, et après une fois que l'arrière est dans le silo, là tu contre-braques, et normalement ça serait parfait. Et tu feras le test, essaye de faire de Là, et je suis en,
Mais n'oublie pas de mettre la marche arrière sur le course play. Ouais, ça c'est le plus dur, ça. À pas oublier. C'est normalement c'est le petit logo avec le tracteur et Ouais, le puis petit la flèche. tracteur qui va à l'envers, là, Ouais, avec la flèche. ouais. Donc voilà. Voilà. Donc mes amis, un petit début pour apprendre le course play. S'il y a deux, trois choses que vous savez pas trop Non. pour le course play. Donc admettons alors ça va être quoi? Ça va être bah mince. Je vais aller. Donc Non. voilà, je vais aller là. Donc ah En réalité, oui. quand tu fais le course-play, il faut bien avancer, hein, ouais. Ah oui, faut bidouiller, faut connaître un peu le bidouille, faut vraiment Ah, parce que là, il est pas encore bon. recherche Putain. automatique. Ah voilà. Il y a aussi donc ici, chaîne de débogage. Il y a des petits numéros, il y a écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et après en dessous, vous avez d'autres numéros. Mais moi, le plus souvent que j'utilise, alors j'utilise un peu le drive type trigger. Que dès que ça détecte par exemple la remorque elle détecte mal le trigger en fait, bah avec ça elle va bien capter le trigger et puis elle va bien vider son contenu dans la benne là où il le faut. Load unload tipper, donc chargement et déchargement de chaque type de produit. Le trafic collision, c'est que si sur la map, bah bon comme moi là j'ai enlevé tous les véhicules, donc toute la route est pour nous. Mais c'est que si vous envoyez vos tracteurs et puis qu'ils s'entrecroisent ou machin, bah vous mettez ça et il se tapera pas dedans parce que tu auras des flèches rouges qui vont se signaliser en fait à l'avant du tracteur. Et quand il va voir qu'il y a un obstacle, bon par contre avec les arbres ça marche pas trop. À chaque fois quand il fait un demi-tour et puis qu'il y a un arbre, bah de toute façon les arbres potentiellement dans farming, euh, moi je crois que je vais les scier, je vais les parce que à chaque fois le course play il est gourmand dans les arbres. Donc, Il rentre tout le temps dedans. donc sinon trafic collision c'est tout ce qui est avec les véhicules, ça marche bien. Le combine mode, ça j'ai pas encore testé, faudrait que je voie. Il y a le multiplayer aussi, multiplayer debug, implément course génération, le course management aussi pour manager un peu les courses, toutes les courses ensemble en fait, pour pas qu'il y ait de perturbations, bah, le course management il marche nickel. Et bon, il y a des des bugs là, j'en ai pas utilisé beaucoup. Donc voilà, pour l'instant, moi, j'utilise le course play pour faire, admettons, un petit départ donc de la ferme au champ, à chaque champ. Dès que c'est fini, il rentre à la ferme, tu vois, un peu comme toi Fabrice, quand, Ouais, ouais. on fait un peu tous comme ça, tu vois. C'est comme dans la vraie vie, tu vois, tu pars de la ferme, tu vas dans un champ avec le tracteur. Bah après, une fois que la remorque elle est pleine, bah tu vas la vider. Et puis voilà, tu fais des allers-retours jusqu'au champ. Et puis une fois que c'est fini, et bah tu rentres au bercail. Donc Le tout, c'est d'y arriver. ouais, le tout c'est d'y arriver. Mais c'est surtout ouais les petites combinaisons parfois. Tu vois, il y a pour un épandage, quand t'as fait ta course, partir de la ferme
que tu vas épandre et que tu reviennes. Mais c'est que si le champ il est grand et que l'épandeur il se vide et que le champ il est pas fini, il faut le course-play aussi pour que en fait faut aller recharger l'épandeur. Ouais. Il Et fait automatiquement aussi. voilà, il peut le faire, mais je le montrerai parce que j'ai appris en regardant une vidéo de Monsieur J. Després. Franchement, merci à lui parce que grâce à lui, j'y arrive bien moi à faire le course-play, donc j'ai pas de soucis. Et du coup, non, là, en fait, faut que tu rentres avec le tracteur à vide dans le champ. Donc tu calcules le tour du champ, hop, tu fais écraser dans la liste, tu retrouves le champ, hop, tu sauvegardes tes paramètres. Et après, avec les lignes du course-play, quand tu as le début, admettons, faut toujours, par contre, avec ça, avec ce type de chargement, quand tu remplis en fait le fertiliseur, l'épandeur avec le fertilisant, en fait, au début, sur le champ, faut toujours que tu mettes retourner au point de départ. Comme ça, t'as le point de départ et le point d'arrivée qui est au même niveau. Ah ouais. Et donc, tu te places ici. Donc, tu sauvegardes l'état du champ et tout. Hop. Après, tu fais la petite croix pour enlever parce que tu vas attaquer un nouveau course-play. Donc, tu pars du point là. Hop. Tu sors du champ, tu vas jusqu'à ta ferme et tu te places là où il y a là où tu peux remplir ton épandeur liquide et hop tu retournes au champ où tu dois épandre et puis là tu t'arrêtes admettons juste à l'entrée du champ quoi. T'es pas obligé de revenir là où t'es parti. Donc il n'y a pas besoin de faire un circuit fermé. Tu fais un circuit puis après hop tu arrives juste au début du champ et puis après tu laisses faire et normalement ça marche bien mais je vais quand même faire le tuto pour montrer ça et puis comme ça chaque partie du course-play après ça sera un vrai régal pour tous ceux qui veulent faire du course-play. Voilà. Donc je parle en nom de toute la team Fou du Volant et puis je fais une petite dédicace à notre patron LFN qui sera là sûrement ce soir, hein, comme tous les soirs. Et puis donc les amis sur ce voilà je vais faire le petit attends hop je vais virer ça donc hop je vais voilà je vais faire un petit screenshot. Là j'ai une petite c'est ici que j'ai la perte de latence quoi. Là où il y a tous les tracteurs voilà. Donc là je ne bouge plus. Les tracteurs, faites cheese. Hop. Hop, au cas où, j'en prends deux. Et puis sur ce, hein, les amis, je vous souhaite une bonne vidéo, liker, partager, aimer, même si parfois il y en a qui dislike, hein, mais de toute façon. Donc merci et puis même pour les commentaires qui me font très bien plaisir qui me sollicitent à essayer de faire avancer ma chaîne et puis parce que c'est vrai que c'est pas si facile que ça.
Donc, je vous dis à très bientôt et puis salut à toi, Fabrice. Salut à toi et à bientôt. Ok.